Bonsoir! Ouais, salut tout le monde, bienvenue sur la JDR Factory. Sur donc l'émission hebdomadaire, parce que C'est ça, Axel et moi avons décidé, on va essayer de se tenir une émission tous les dimanches soirs, en exactement. live sur Twitch. Et après, c'est qu'on va aborder plusieurs sujets, en trois Ouais, quatre dans la soirée, donc on va peut-être se faire un live de 2 heures, on s'en fiche, on n'a pas peur. Et après, moi, tac, 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 je découperai ces sujets et je ferai des vidéos que je mettrai en ligne sur le YouTube. Donc sur YouTube, à travers toute la semaine prochaine, une vidéo tous les 2 jours, quelque chose comme ça, ce sera le contenu de ce qui a été ce soir, mais découpé. histoire d'avoir des contenus plus courts parce que c'est plus digeste pour vous. Axel, quel est, sur ce nouveau format de JDR Factory, quel est notre premier sujet de la semaine? Eh bien, c'est le special, c'est le truc où on va élaborer un petit peu, on va parler de thèmes un peu plus précis. Et ce soir, on va parler de One More Multiverse et notamment qu'on vous a déjà présenté, mais notamment du package Blade in the Dark qui est sorti et dans lequel Matt a plongé ses mains qui sont sorties pleines de cambouis, mais surtout pleines de bonnes choses. Tout à fait. Donc, premier sujet, première partie, il sera donc encore une fois disponible la semaine prochaine en saucissonné. On va parler du premier, en fait, vraiment gros asset de One More Multiverse. Donc, on a fait une vidéo sur One More Multiverse que vous pouvez voir sur cette chaîne, où on explique à quel point c'est un virtual tabletop VTT qui, à mon avis, a de grosses possibilités. Et on se posait la question, quel est le modèle économique? Ouais. Parce que pour le moment, ils sont un peu au début, voilà, il y a pas, il y a beaucoup de It's choses free. gratuites, voilà, beaucoup de choses sont gratuites. Et on s'est dit que quand un éditeur voudrait sortir son jeu de manière plus détaillée, ben là, il pourrait faire une entrée payante. Et ils ont tourné leur regard vers quoi? Vers Blade in the Dark, des gens de goût. Ouais, c'est clair. En fait, on vous a pas dit, mais Matt a des actions chez OMM. Et il a dit, le premier truc que vous faites, c'est Blade in the Dark, sinon je vous délète. Voilà. Voilà, et donc avec Harper, l'auteur de Blade in the Dark, ils ont donc développé un ensemble, un asset à 30 euros, donc c'est pas rien, c'est pas une petite somme, c'est pas non plus la chose la plus chère, surtout pour le contenu qu'il y a dedans, je vais vous montrer ça, mais bon, c'est quand même 30 balles, mais on a Blade in the Dark dans One More Multiverse. Ouais, parce que du coup, pour 30 balles, Matt, qu'est-ce que tu as dans One More Et ben c'est Multiverse là où Blade in the Dark? on switch gentiment donc sur Oh, ah là là. la jolie petite donc page de présentation de One More Multiverse qui met en avant son décor Blade in the Dark. Mais on va, comme vous voyez, moi j'ai différents verses. Ça c'est mon verse de test, c'est là où je teste tous les trucs. Ça c'est ma campagne DD5. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Et dans un autre segment, et là on est sur Blade in the Dark, et donc on clique et on regarde. Donc Blade in the Dark, c'est un gros boulot qui a été fait pour vraiment donner un maximum d'outils dans le jeu. Mm. Donc il y a du son, de la musique que vous entendez peut-être, qui a été ajouté. Donc il y a tout un thème sonore, il y a des musiques qui ont été composées spécifiquement pour ça. Donc on fait ce qu'on veut là-dedans, on met les images qu'on veut, etc. On rentre. Et la première chose qu'on voit, c'est ça. J'avais déjà montré sur One More Multiverse, mais c'est la carte. Oh. En gros, vous avez toute la carte de Duskfall, donc la carte de jeu. On est d'accord? Et vous allez Oui, voir que dans la carte, vous avez des petits arbres là, qui sont des lieux. Et évidemment, derrière chaque lieu, il y a une une autre carte. map. Ah, c'est ouf. Exactement. Et donc, évidemment, ce qui nous intéresse, par exemple, c'est ouais, mais moi j'aimerais bien. Alors, évidemment, il y a aussi ça, les informations. Chaque quartier, il y a une petite information qui est déjà faite pour savoir ce qu'il y a dedans. Mais on a envie d'avoir l'endroit où les joueurs leur lair, tu vois, l'endroit où ils se Ouais, cachent. leur Et donc, repère, ils ont prévu le repère, qui est donc ici, c'est la tag. voilà, le petit poignard, qui est là. Alors, attendez, j'ai pas pris les bonnes options. Hop, je vais aller là. Ici, le petit poignard. Donc, ça se déplace, évidemment. Si tout d'un coup, les joueurs veulent être à Charter Hall, on peut le mettre là. S'ils veulent être ici, ils choisissent où ils veulent être. Et donc, ce petit poignard, c'est leur lair. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller visiter le lair, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Donc, pour aller dans le lair, normalement, hop, je vais là et je vais go alone. Et donc, voilà, avec une musique adaptée et tout. Et donc ça, c'est un truc, c'est free. Vous faites ce que vous voulez avec. Donc on voit, c'est assez vaste, c'est assez vide, parce qu'évidemment, vous pouvez éditer tout. Donc vous pouvez virer des choses, dupliquer des lits, rajouter des tableaux. Comme vous êtes dans One More Multiverse, vous avez accès à une collection, évidemment spécifiquement Blade in the Dark, avec des PNJ, des décors, qui
qui ont un rapport avec Blade in the Dark. Imaginons on veut rajouter des lits, donc je tape bed, oh là là, plein de lits, et de lits très Blade in the Dark. Tiens, celui-là j'aime beaucoup parce que moi j'ai décidé d'avoir un lit très, très chic parce que je suis le spy du groupe et qu'évidemment je me suis fait un lit magnifique. Et hop, et voilà un lit. Et donc, si on veut virer là, ah j'aime pas que la fenêtre soit bouchée, bon, on peut retirer les planches, on peut vraiment customiser entièrement son lair, ça c'est la première chose. Invoquer ces bonhommes dedans. Et donc jouer dans son lair qu'on peut décorer. Et évidemment, comme je vous l'ai dit, sur Duskwall, vous avez l'entièreté de la carte avec des... Je crois qu'il y a plus de 350 maps qui ont été designées. D'accord ? On a des cartes, on a le repère, on a de la musique, donc on a une super ambiance. Voilà. Et en termes mécaniques, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet add-on ? Évidemment, il y a un wiki avec plein de choses dedans qu'on peut lire et qu'on peut décrire. Tout a été évidemment mis avec des jolis des petits dessins d'ambiance. Il y a ici les fiches de personnages qu'on peut développer. Évidemment, tout le système est entièrement implémenté dedans, toutes les fiches, etc. Et il y a aussi le NPC Library. Et ça, c'est cool, parce qu'il y a plein de NPC qui sont faits. Et ils sont marqués dans la ville, c'est-à-dire qu'en gros chaque NPC est potentiellement unique. Alors il y a des génériques, mais il y en a aussi qui sont uniques, qui sont trouvés, qui se trouvent déjà à des endroits sur la map, qu'on peut déplacer, qu'on peut... Beaucoup. Ah oui, d'accord. Beaucoup. NPC pour les anglophones, c'est PNJ. Joueur. Voilà, donc vous voulez un noble, et ben il y a plusieurs nobles. Voilà, hop. Et vous pouvez invoquer... Vous avez une barre de recherche, voilà. Et évidemment, et là ça s'appelle Nob 23 parce que évidemment après ça on peut, tout ça c'est éditable. Il y a des NPC qui ont des noms prédéterminés, mais tout ça évidemment est complètement changeable. Ouais. Mais regardez, on va faire un truc pour terminer, pour vous montrer donc vite fait, parce que je vais pas vous faire le tour si on veut faire une vidéo. Là c'est le world map, c'est toutes les maps qu'on peut potentiellement invoquer quand on cherche des choses, sachant que ils ont fait un truc, on va voir si j'arrive à le retrouver. Mais ils ont fait un truc qui s'appelle Theatre of the Mind pour... Alors voilà, Theatre of the Mind, il est là. Donc on va aller sur Theatre of the Mind, qui est, si ça vous emmerde de jouer avec des maps, des machins, des trucs, et que vous voulez pas... Ils sont trop forts. Et que vous voulez pas vous téléporter sur des maps et jouer en mode... Vous avez ici un Theatre of the Mind, c'est juste un décor, où tu peux invoquer qui tu veux là-dedans, tes groupes, tes bonhommes, c'est une sorte de charter map où tu peux faire tes groupes, derrière t'as juste des décors pour faire de l'ambiance. Tu vois, vous êtes chez les nobles, on voit tout de suite à quoi ça ressemble les nobles. Vous êtes dans un jardin, on voit tout de suite à quoi ça ressemble un jardin. Et en fait, vous pouvez rester en permanence sur ça et invoquer tel groupe de personnages et vous les mettez là. Et puis, tiens, lui, il me plaît bien, assassin numéro 4, on va l'appeler quelque part, on va l'appeler roger, on va mettre Roger là, il est dans tel gang. Tu veux invoquer tes PNJ, tu le mets là-dedans. Et donc, vous avez ce truc-là pour jouer en Theatre of the Mind. Et vous avez un dernier truc. Il faut que je vois où est-ce qu'on le trouve. Alors, j'avoue que j'ai mal fait mes devoirs, je retiens pas par cœur où est-ce qu'il est. Mais il y a aussi des assets juste de vue. C'est-à-dire, en gros, ça permet d'avoir un aplat avec juste une ambiance, un dessin qui est spécifiquement fait sur un intérieur, sur un machin, en dessin, pas en scène 3D isométrique comme ça. D'accord, donc t'es pas obligé de jouer en mode tactical RPG, quoi. Pas du tout. Mais si tu veux faire par exemple, tu vois, White Crown, un manoir et faire un coup dans un manoir, tu peux tout à fait quand même avoir, même sans être tactical RPG, mettre un brouillard de guerre et faire ton histoire avec tes clocks pour faire avancer tes haste dans des cartes qui existent en fait. Ok. Et est-ce que tu... Pardon, vas-y. Oui, je termine juste. Et l'autre truc qui est vraiment cool, c'est qu'il y a quand même juste des scènes de rue. Par exemple, vous voulez être dans la rue de tel quartier, et vous cliquez, vous avez la rue qui apparaît, et vous avez l'ambiance de la rue. Je vais essayer de vous montrer ça. On va essayer de revenir sur... Tu avais un truc street, ouais. Voilà, street, oui. Tapons street, exactement. Et street, c'est tous les quartiers de Duskwall, et tous les différents quartiers, ils ont leur street à eux. Par exemple, vous êtes à Night Market, qui est un quartier où les joueurs aiment bien traînasser, et vous avez une rue Night Market. Encore une fois, même si vous voulez pas jouer avec chaque lieu une map, vous pouvez au moins, pour illustrer aux joueurs à quoi ça ressemble, vous avez une map à quoi ça ressemble Night Market. Sachant qu'en plus, ils sont amusés à mettre des PNJ avec des dialogues. Si tu cliques dessus, ils sont en train de parler, comme dans un jeu de rôle japanime, quoi, tu vois. C'est-à-dire, t'as l'ambiance. Et donc, si tu veux, t'invoques tes joueurs là-dedans, ça peut juste être un décor, une musique, une ambiance, voilà à quoi ça ressemble Night Market, tu vois. Et après, si vous décidez d'aller cambrioler un truc à la market, ça peut être complètement Theatre of the Mind avec des images, des ambiances, et vous n'êtes pas obligé d'aller dans les maps qui sont spawnés.
mais vous avez au moins juste ça pour mettre une ambiance, quoi. Hello Peter, salut, merci de venir faire coucou. Ouais, Donc- c'est vachement cool. Est-ce Donc- que tu nous montrerais un peu les feuilles de perso et justement un peu le côté système Eh cher ben, c'est là où justement on va s'amuser un petit peu et on va revenir. Tiens, il y a marqué make a character, make a test character. Faisons un test character. Ah, c'est beau. Voilà. Et C'est donc, prévu, vous avez vu, c'est travaillé, paf. non, on c'est- enchaîne c'est- sur position aucune. c'est le jeu hein, qui a prévu ça. Il a prévu de pouvoir Oui. faire un test character. Donc, c'est pour montrer les test caractères. On choisit son playbook. Donc évidemment, tout est adapté pour le jeu. Hein. Donc on va décider de faire un quoi Le spider, j'aime le spider. Un spider, allez, vas-y, hop, le spider il est là, très bien. Donc cliquons sur le spider. Il t'explique ce qu'est le spider, il te dit où est, tu vois, ses pouvoirs, ses machins. Tu vas choisir son héritage, donc tu as les différents héritages, et ce qui est bien, c'est que vous avez un petit texte qui vous explique ce que c'est les origines, donc ça vous parle un peu du monde Et sans... non, sans avoir besoin de cliquer sur le Voilà, sur le- exactement. Donc on va prendre le classique Akoros qui est en Oui, c'est gros parfait. voilà. Et si on clique dessus, bah, on a le détail hein, de ce que ça fait, de ce que c'est d'un point de vue background. On Avec peut mettre un de ses pots. voilà. Là, on décide de quel est son background, d'où est-ce qu'il vient, tu vois. Donc on va imaginer que il vient évidemment des nobles, hein, parce que tu m'as décidé de faire un Oui. spider, tu vois. Donc on peut encore blablater des trucs si on veut là-dedans. Hop. Allons-y, là, maintenant, on doit faire le personnage. On a donc des points à répartir. Ça, c'est les points de base. Et voilà, vous avez Inside Progress Resolve. Donc, évidemment, comme c'est un spider, on va lui donner souhait à mort. Voilà, 2 souhaits. Et puis, on va décider quand même qu'il soit pas complètement pourri. On va lui donner finesse et je sais pas moi, et survey, voilà, par exemple. Hop, habilité. On choisit l'habilité, donc il y a la liste des abilities qui est dans. Alors bien sûr, tout est en anglais, mais vous avez la liste des abilities. Imagine en France, Foresight, ok. Ensuite, il y a toujours des friends et des amis. Vous avez les friends, vous les choisissez. Vous choisissez qui va être votre ami, qui est votre ennemi. Et quand vous choisissez ça, vous faites un descriptif et il est dans la map. Il est quelque part. C'est un PNJ. Vous tapez Salia, vous allez trouver le PNJ Salia. D'accord. Donc Ok. lui, ça va être notre ennemi, ça va être Jeren. Donc on va trouver le PNJ Jeren. Ça, c'est les vices. Et ce qui est génial, c'est qu'ils ont mis des sortes de dieux bien vénères et qui C'est donnent excellent. toute Ah, une c'est ambiance. magnifique, Donc imaginons, ça va être, je sais pas, gambling pour notre voilà, exactement. Et ensuite, le look. Et c'est là, C'est génial parce que ça, même ça, tu peux le réutiliser pour d'autres trucs. Là, on en parlera après, mais culte, c'est clairement des visuels que tu peux réutiliser, quoi. et il y a un look et un portrait. Et surtout, il y a un générateur de portrait spécial pour le jeu. Vous pouvez choisir la forme du Ok, visage, la ouais. couleur de la peau, donc vous pouvez entièrement faire du random. Et vous avez les différents visages, les différents yeux, vous pouvez éditer votre personnage entièrement. Voilà, et vous pouvez ensuite dire quel vêtement apparaît, tu vois, comme c'est comme c'est un noble, on va peut-être retirer celui-là et on va les mettre un truc un peu plus, voilà, tu vois, un peu plus... par exemple ça, je ne sais pas, je vous le fais vite. Magnifique. Et on fait next. Voilà, on va l'appeler Wisp parce qu'on ne s'emmerde pas à chercher un nom, mais vous pourriez évidemment le nommer. Et là, hop, vous avez la fiche de personnage. Et donc, le personnage, les stress, ses origines, vous avez les différentes informations, tout est éditable évidemment. Vous avez ses relations, avec, voilà, il est ami avec Salia, il est ennemi avec Jeren, ça c'est des relations qu'il connaît, mais qui sont neutres, qu'on peut développer dans le jeu. Vous avez ses beliefs, etc. Ensuite, en play, vous avez les différents. Si vous voulez faire un jet, bah, vous pouvez faire un jet de study. Vous avez votre petit là, D, qui vous dit, voilà, est-ce que c'est un risky ou standard? Donc évidemment c'est risqué, donc vous le mettez en risqué, ok. Est-ce que c'est un Devil's Bargain ou pas? Et vous roulez, hop, et vous avez votre résultat. Avec le petit bruitage qui va bien. Magnifique. Et le dé qui apparaît sur l'écran. Et voilà. Et donc là, vous avez toute votre fiche que vous pouvez regarder, qui est éditée, qui est éditable ensuite, évidemment. Votre inventaire, parce que si vous pouvez choisir, quand vous faites en Blades of the Dark, vous choisissez votre inventaire a posteriori, parce que votre personnage a prévu les choses, et donc vous pouvez décider de cliquer et de dire, bah voilà, j'ai mis ça dans mon inventaire. Voilà, par exemple, j'ai mis 5, et donc je peux invoquer jusqu'à 5 trucs dans mon inventaire, tu vois. Et ça, la progression, c'est à la fin, est-ce que vous faites des pecs et est-ce que vous progressez. Donc vous avez tout. Ça m'a l'air vachement carré. Voilà, sachant que donc vous avez en plus, comme je vous l'ai dit, des sons et des musiques spécialement. Toutes les musiques qu'on entend, c'est des musiques qui ont été composées pour le jeu. Et qu'on peut retrouver, avec des bruitages aussi spécifiques au jeu.
T'as commencé t'as commencé à t'en servir avec une table ou pas du tout? Pas, en- T'es pas, en en- exploration. Pas encore parce que j'ai une autre campagne dont on parlera tout à l'heure, enfin dans un autre segment. Mais oui, j'ai qu'une seule envie, c'est de commencer, sauf que je voudrais terminer mon... Alors là, pourquoi il est à poil mon bonhomme? C'est parce que j'ai pas créé son corps, son avatar sur le sol, je l'ai fait un peu vite, mais on peut évidemment éditer ça et pas avoir un mec à poil, hein, je vous rassure. Oui. Voilà. Il Donc, peut être comme le mec qui est derrière les voilà, shops, donc il pas de peut soucis. être bien habillé avec un beau chapeau, je le delete évidemment. Et voilà, enfin, il y a vraiment un matos plus que conséquent. Donc je pense que 30 balles, on est loin de l'abus, quoi. Ah, en fait, t'as 30 balles, et pour 30 balles, t'as des centaines, voire des milliers d'assets, que ce soit visuel ou sonore, et en plus, t'as le système qui est complètement Incorporé, incorporé. évidemment. Il y a plein d'aide, tu peux jouer de différentes manières. Si tu veux jouer en théâtre de l'esprit, tu peux le faire. Tu veux jouer avec des maps, il y a des maps. Tu veux, pour éditer, tu vois, moi, enfin, je trouve que même si on joue en théâtre de mind, moi, je suis joueur, je peux Hmm. éditer mon lair, Ah, c'est enfin, clair, et mettre des petits lits, des machins, juste ça, moi, je passe des heures. ouais, c'est clair. En fait, c'est le même principe que ce qu'a pu faire Roll20 avec les compendiums, mais je trouve en plus travaillé, en plus bossé, enfin, c'est ouf quand même la quantité de taf que ça a dû demander, et tout ça pour, on le rappelle, 30 petits euros. Ça, Sachant que le Virtual Tabletop en lui-même, donc One More Multiverse, est gratuit en lui-même pour l'instant. tout à fait. Et, Il vous suffira de faire le tuto. absolument. Par ailleurs, vous pouvez, comment dire, vous pouvez importer ce que vous voulez. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai monté les assets qu'il y avait à dispo, mais si vous voulez éditer des trucs, rajouter, changer, mettre vos propres visuels, c'est possible. Enfin, je veux dire, vous voulez faire vos propres maps qui sont juste des aplats avec une belle image d'intérieur, vous l'avez. Vous pouvez rajouter des bruitages, il y en a plein, évidemment, adaptés au jeu Blade in the Dark. Voilà, c'est vraiment à la carte. Je vous mets le lien de One More Multiverse dans le chat, histoire que vous n'ayez même pas à chercher pour ceux qui sont présents. Et voilà pour ce premier segment de la semaine GR Factory. À Ouais, bientôt pour une prochaine émission. le weekly, salut, à la prochaine les gars.